D'accord. Et par contre, c'est vrai que l'ibuprofène, on n'en entend pas forcément parler. Hein, donc mais pour autant, en effet, il y a des consommations. Donc, ce qui peut être dit aujourd'hui pour vous par rapport à l'étude et ce qui est fait, c'est que de plus en plus de recherches sont menées sur la problématique des rejets médicamenteux dans les eaux usées. Qu'aujourd'hui, le médicament, au niveau de son rejet dans les eaux, il n'y a pas de... Au niveau de l'hôpital, par exemple, comme au niveau de chez soi en particulier, il n'y a pas plus de précautions particulières de fait que ça. Et qu'au niveau législatif, il n'y a pas non plus grand-chose de dit, à part des analyses et des études en cours sur les rejets médicamenteux. D'accord. Mais Parce que même au niveau des chimiothérapies aujourd'hui, des chimiothérapies à domicile, etc., enfin, la problématique du rejet médicamenteux est là avec des risques plus élevés, il n'y a pas de réglementation. oui, et vous connaissez à peu près les effets que ça a, justement, ces rejets ou pas? Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de changements au niveau, mais c'est plus, pas forcément au niveau d'ibuprofène, hein, mais c'est plus sur d'autres problématiques. On parle de changements au niveau entre autres, des amphibiens, pour lesquels on dit, alors les études, elles ont été faites il y a quelques années en disant que ça avait tendance à changer et qu'on retrouvait, je ne sais plus si c'est beaucoup plus de mâles ou de beaucoup plus de femelles chez les amphibiens, les grenouilles en particulier. Que l'on dit aujourd'hui que dans les eaux, elles sont chargées aujourd'hui de médicaments. On ne connaît pas aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui quels sont les impacts sur la santé. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a des traces médicamenteuses dans toutes nos eaux de boisson. Ah oui, ok. Oui, parce que du coup, nous, on travaillait plus sur l'ibuprofène, comme c'était quelque chose qu'on pouvait se procurer facilement. Facilement. Ouais. Et moi, j'ai pas d'analyse sur l'ibuprofène. Et je suis pas sûre que vous alliez en trouver. Hein. Oui, c'est ça le problème. Parce qu'après, se procurer des médicaments chimiothérapeutiques, ça peut être difficile et même, enfin, ils nous en donnent pas comme ça. Non. Du coup, on essaiera de creuser un peu, mais je pense que déjà, ce que vous me dites, c'est intéressant. Oui, puis vous pouvez faire le parallèle aussi par rapport, éventuellement par rapport aux antibiotiques, parce que par contre les antibiotiques, il y en a beaucoup de consommés de manière assez, même si c'est sur prescription médicale, c'est quand même des prescriptions qui sont importantes. Aujourd'hui, sur les antibiotiques, on trouve quand même pas mal d'études sur les changements et sur l'impact des antibiotiques. Et puis de faire le parallèle aujourd'hui en disant, par contre, on se rend compte aussi qu'il y a énormément de médicaments qui sont utilisés sans ordonnance. Et l'exemple du ibuprofène est un cas très très précis en disant aujourd'hui, on n'a pas d'analyse d'impact sur les pollutions, sur ce que ça provoque en termes de pollution dans les eaux et si à un moment donné, quel impact ça peut avoir pour l'homme ou pour l'environnement. D'accord, parce que nous, on va essayer de faire une expérience sur les algues microscopiques pour voir si ça a un changement, un impact, l'injection d'ibuprofène sur les algues. Oui. C'est sympa, ça, c'est bien. Enfin, c'est intéressant, ça, de pouvoir le tester, en effet. Et puis peut-être, je sais pas comment vous allez pouvoir réaliser votre étude. L'idée, c'est peut-être aussi que vous arriviez à avoir, pour que ce soit parlant, une concentration qui soit pas trop forte non plus, pour pas que, parce qu'on sait que c'est très dilué quand même. Oui. Oui, après... Parce que mine de rien, ce qui se passe dans tout ça, c'est que tout ça, c'est quand même très dilué. Donc on sait qu'on a des quantités infimes. Par contre, ce qui se dit aussi, contrairement à il y a quelques années, quand moi j'ai débuté, où on me disait toujours que c'était la dose qui faisait le poison, et aujourd'hui on se rend compte que c'est pas vrai du tout. C'est aussi beaucoup c'est un cocktail, et les cocktails sont dévastateurs. C'est-à-dire à un moment donné, une molécule d'ibuprofène couplée à une molécule d'autre chose, quel impact elle a? Oui, c'est là où va être la limite de notre de notre TPE. Ah oui. C'est que c'est infime par rapport aux quantités qu'on va utiliser, mais ça nous fera quand même quelque chose à apporter, des résultats à avoir. Ah bien sûr, ça va vous faire des choses à apporter, puis mine de rien, y compris dans votre étude, je pense que pour vous, il est aussi intéressant de soulever un certain nombre de questions et de montrer aujourd'hui que y a aussi tout un manque
Aujourd'hui, il y a tout un champ. Moi, je travaille avec quelqu'un qui a fait toute une grosse étude sur la problématique du médicament de manière générale et de sa pollution de manière générale, avec on parlait beaucoup là tout à l'heure des chimiothérapies ou des antibiotiques, mais c'est certainement des sujets qui vont être, c'est nécessaire, hein, c'est plus que nécessaire même, des sujets qui seront certainement de plus en plus travaillés dans les années à venir. Bah ouais, parce que va y avoir de plus en plus de rejets et de concentration dans les eaux. Oui, oui. Et puis aujourd'hui, on se rend compte aussi, vous entendez peut-être parler des perturbateurs endocriniens. On entend parler d'un certain nombre de choses et de l'impact qu'ils ont sur la santé. Aujourd'hui, tout ce qu'on retrouve à un moment donné dans nos eaux, oui, on se dit, mais voilà quoi. Certes, isolé tout seul, une petite quantité infime, on se dit, oh là là, ça n'a pas d'impact. Mais mis au bout du bout, avec tous les autres polluants qu'on n'arrive pas à extraire de l'eau, et puis sur des absorptions sur des années, quel impact ça a? Bah oui, mais on voulait savoir aussi, vous n'auriez pas, par exemple, des analyses d'eau où justement vous avez des chiffres? Non. Et le problème, c'est qu'au niveau des analyses d'eau, c'est beaucoup des analyses sur des paramètres, les paramètres classiques. Par contre, ce que vous pourriez regarder, c'est chez Eurofins. Eurofins fait beaucoup d'analyses environnementales. Eurofins est un grand groupe, un grand laboratoire dans l'environnement, et il analyse l'eau, il fait beaucoup d'analyses sur l'eau. Allez voir sur le site Eurofins, vous allez peut-être arriver à trouver les analyses et ce qui est recherché dans l'eau aujourd'hui. D'accord. On réalise des analyses. Allez voir sur le site, à mon avis, vous allez trouver de la documentation sur les paramètres qui sont utilisés pour les analyses d'eau. Ok. D'accord. Et on essaiera de les appeler aussi. Enfin, si je sais pas si. Oui, voilà, vous pouvez. Je sais pas s'ils vont vous répondre, mais essayez, ça vaut le coup. D'accord. Merci beaucoup. Et puis si jamais il y a d'autres questions ou s'il y a, vous n'hésitez pas. C'est vrai que c'est pas forcément un sujet évident que vous avez pris parce qu'aujourd'hui il n'y a pas grand-chose sur l'ibuprofène, mais c'est un sujet intéressant. Merci. En tout cas, vous nous avez bien aidés. Oh non, mais j'ai fait ce que j'ai pu, c'est bien normal. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.